Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je voudrais vous poser la question suivante. Doit-on dire ce que l'on pense ? C'est pas toujours conseillé, des fois il y a des conséquences un petit peu graves. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée, un petit peu d'expérience personnelle à partager. Pourquoi pas, une fois n'est pas coutume. Alors, j'étais assez jeune, j'étais au collège, à cette époque-là, ça remonte, c'est vieux, même ça date. Et à l'époque, je me suis un petit coup de vieux là d'un coup, à l'époque, il y avait le groupe Nirvana, qui était en plein essor. Et oui, Kurt Cobain n'était pas encore mort. Je sais, je suis vieux, mais c'est pas grave, j'assume. Donc, à ce moment-là, il y avait ce groupe-là, donc toute cette vague grunge, et donc, la mode vestimentaire qui allait avec. Il se trouve qu'à l'époque, j'allais au collège avec un jean complètement déchiré, limite avec des Rangers aux pieds, enfin, je me rappelle plus exactement l'accoutrement que j'avais, mais je sais que j'étais dans un look grunge. Et forcément, ça choquait un petit peu mes enseignants. Et je me rappelle d'une fois, il y a une prof de maths que j'avais qui était très stricte, mais à la limite c'est pas son côté strict qui me dérangeait. Ce qui me dérangeait, c'était plus sa faculté qu'elle avait à attaquer les élèves, à être agressive sur le plan émotionnel. Elle était satisfaite quand elle voyait un élève pleurer. On peut parler d'une certaine forme de sadisme, mais quelque part je pense que c'était un handicap émotionnel qu'elle avait elle-même, et elle voulait voir qu'elle avait l'ascendant. Elle était sans doute en insécurité elle-même. Et de voir qu'elle avait le pouvoir de faire pleurer certains élèves, ça la rassurait sur elle-même. Sauf que moi je trouvais ça injuste dans ma position d'élève. Je pense que vous considérerez également que c'était pas super fair-play de sa part. Bref, à chaque début de cours, elle commençait à faire des critiques sur les uns et sur les autres, et puis elle lâchait un petit peu sa manière d'asseoir son autorité. Et un jour, habillé en grunge, je me pointe en cours de maths. Bon, il faut savoir que à l'époque, j'étais un peu le premier de la classe en maths, et j'étais un petit peu le seul qui apportait des réponses aux exercices difficiles. Bref, j'arrive en début de cours comme ça, et elle me dit, droit dans les yeux, elle me demande si j'ai pas honte de m'habiller comme quelqu'un qui vit sur le trottoir. Et là, je la regarde droit dans les yeux, et je lui dis exactement ce que je pense. Et je lui ai répondu, je préfère m'habiller comme quelqu'un qui vit sur le trottoir que comme quelqu'un qui le fait. Il y a un ange qui est passé à ce moment-là. Les gens se sont demandé, ouh là 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 là. Alors forcément, c'est elle qui avait autorité, je me suis attiré quelques petits ennuis, j'ai été viré de cours, etc. Bref, machin, voilà. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que pendant 15 jours, j'ai plus ouvert une seule fois ma bouche. Et au bout de 15 jours, c'est elle qui est venue s'excuser. Parce que quand même, faut pas déconner, même si ça lui plaisait pas que j'avais mon jean déchiré, c'est pas une raison pour me dire que je ressemble à quelqu'un qui fait la manche. Je veux dire, j'étais en collège en train d'apprendre. Voilà. C'était pas tout à fait la même chose. Elle apprécie pas ma tenue vestimentaire, elle peut me dire, écoutez, je trouve que votre tenue vestimentaire est pas appropriée au lieu où vous vous trouvez, est-ce que vous pourriez faire un effort la prochaine fois ? Ça n'a rien à voir. Non, là, elle cherchait à m'agresser sur le côté émotionnel, je lui ai répondu sur le côté émotionnel. Donc je lui ai dit ce que je pensais. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ? Eh ben Maintenant, on va pouvoir aller un petit peu plus loin que c'est juste cette petite histoire. Donc si on revient à la question initiale, doit-on dire ce que l'on pense ? Eh bien, je vais chercher, comme toujours, à redéfinir un petit peu les termes pour qu'on sache de quoi on parle et qu'on parle de vraiment la même chose. Donc je vais redéfinir ce que c'est que la pensée et ce que c'est que dire. Pour moi, la pensée, c'est le fruit du mental. Son rôle, c'est de comprendre les règles de vie, d'intégrer les règles de vie, et voire même, après coup, d'éprouver ces règles de vie qu'on a comprises, pour les confronter au monde extérieur, pour vérifier qu'on a bien compris les bonnes. Ça, c'est le rôle de la pensée. C'est le rôle du mental. Ok. Maintenant, dire. Eh bien, dire, c'est utiliser le verbe, utiliser la langue. Et on sait tous à quel point, des fois, la langue est imparfaite pour décrire ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. La langue est limitée, même si elle est extrêmement riche. Eh bien, on se sent parfois enfermé dans le langage. Et même ceux qui parlent plusieurs langues ont, dans certaines situations, des mots qui leur viennent d'une langue et d'autres qui leur viennent d'une autre langue. C'est assez compliqué, des fois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le choix des mots n'est pas évident par rapport à ce qu'on souhaite dire. Alors, en analyse du métalangage, je vous rappelle, si vous l'avez déjà entendu dans le précédent podcast, sinon je vous le dis là maintenant, le verbal représente 7% du message transmis. 93% du message transmis est non-verbal. Bon, ça, vous pourrez le trouver d'ailleurs dans le podcast sur la congruence, si ça vous intéresse. Alors, dire finalement, c'est quoi ? C'est occuper un espace de communication. Mais avant de dire, on peut se poser certaines questions. Qu'est-ce qu'on souhaite réellement transmettre à l'autre ? Est-ce que c'est pour moi, pour évacuer ? Est-ce que c'est pour apporter une information à l'autre ? Est-ce qu'il est disponible émotionnellement pour recevoir cette information ? On peut se poser, à mon avis, toutes ces questions avant de dire. Alors, dire ce qu'on pense, eh bien, écoutez, je sais pas, en tout cas, si c'est pour éprouver les règles qu'on a comprises
au fond de soi, et pour demander à l'autre s'il a compris les mêmes, bah pourquoi pas, on peut dire en effet ce qu'on pense. Tout dépend si c'est fait avec bienveillance, mais je crois qu'au-delà de dire ce qu'on pense, ce qui est important, c'est d'être aligné avec ce qu'on ressent. Parce que dire ce qu'on ressent, il me semble que c'est vraiment une des choses les plus difficiles à faire, et pourtant, est-ce qu'on peut vraiment faire autrement ? Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à demain pour un prochain podcast. Salut !